Parce que la maîtrise du langage oral ou écrit, elle est cruciale pour l'insertion sociale, mais aussi pour la scolarité et l'insertion professionnelle. Parce que le domaine des troubles du langage et de la communication est passionnant à étudier. Parce que communiquer, finalement, c'est le propre de l'être humain et que chacun y a droit. Parce que c'est un master professionnalisant qui ouvre droit à une entrée rapide dans le monde du travail et nos étudiants trouvent généralement un emploi dès l'obtention de leur diplôme. On peut être logopédiste dans différents contextes, en crèche, en milieu scolaire, également en institution, en milieu hospitalier, en EMS ou en cabinet privé. On peut exercer avec différentes populations, des bébés aux enfants, aux adolescents, également avec des adultes qui présentent un trouble acquis du langage ou de la communication. Finalement, on peut poursuivre son cursus académique pour devenir enseignant-chercheur en logopédie. Parce que nous offrons un enseignement théorique de qualité, mais aussi des ateliers pratiques en petits groupes qui permettent aux étudiants d'avoir vraiment un travail actif. Parce que nous offrons un des seuls doctorats en logopédie et que notre formation, elle combine donc recherche et puis clinique. Parce que nous avons aussi une approche qui est fondée sur les faits scientifiques qu'on appelle Evidence-Based Practice. Parce que notre groupe de recherche en psycholinguistique et logopédie est très actif avec de nombreux projets qui sont financés notamment par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Et puis parce que nos enseignants sont compétents, sont enthousiastes et a priori sont sympathiques. C'est un master qui a une vocation, je dirais, professionnelle, une visée clinique qui est constituée de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la formation académique avec des cours ex cathedra dans les différents domaines, donc des troubles du langage, de la communication, de la psycholinguistique, également des neurosciences et puis dans le domaine médical. Le deuxième pilier, c'est la formation clinique avec des stages sur le terrain et puis aussi des enseignements cliniques, notamment ce qu'on appelle les ARP, donc c'est des ateliers par résolution de problèmes qui sont la particularité de notre formation ici à Genève. Et le troisième pilier, c'est la formation à la recherche avec la réalisation d'un mémoire de master dans le domaine des troubles du langage, de la communication et puis la participation à un colloque de recherche. Le master, il se réalise sur 2 années. La première année, elle est essentiellement consacrée à la formation théorique et puis aussi aux enseignements cliniques. Et la deuxième année, en revanche, elle est essentiellement réalisée sur les lieux de stage. Et donc l'étudiant suit 2 stages longs dans des contextes différents. C'est un master qui s'adresse à des étudiants qui ont obtenu un baccalauréat universitaire en psychologie ou un baccalauréat pluridisciplinaire en linguistique et psychologie et qui ont suivi avec succès les cours prérequis que nous proposons au sein de la faculté. Après l'obtention de ce baccalauréat ou des certificats pour les autres bachelors admissibles, l'étudiant doit avoir réussi premièrement le test de maîtrise de la langue que nous proposons 2 fois par année, en juin et en septembre. Ensuite, la qualité de son parcours académique est évaluée. Puis finalement, il passe un entretien avec des logopédistes qui vont évaluer ses prédispositions professionnelles et sa motivation. La logopédie, c'est un métier qui est réellement passionnant, qui va permettre de combiner l'aspect clinique et également l'aspect recherche, et puis qui permet d'avoir réellement le choix de son mode d'exercice, que l'on préfère travailler en cabinet privé ou en institution, par exemple. Également le choix de sa population d'intérêt, que l'on préfère travailler avec des enfants ou avec des ados ou plutôt avec des adultes. Nous sommes ravis d'accueillir chaque année une vingtaine d'étudiants en première année de master et nous souhaiterions particulièrement encourager les candidatures masculines puisque nous sommes encore très loin de la parité.